Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Bonjour et bienvenue à la chaîne Tennis Zone, ici Eric et aujourd'hui on vous explique en 8 points comment choisir une raquette. Restez à l'écoute. Le premier point dont on va parler, c'est le poids. Le poids d'une raquette, beaucoup de gens nous en parlent, c'est sûr, c'est la première chose qui va nous venir en tête. Il s'agit de savoir quelque chose de très simple. Plus le poids d'une raquette est bas, généralement, plus la raquette va être puissante. Plus le poids de la raquette est élevé, généralement, plus la raquette va avoir du contrôle. On va y revenir souvent, mais il ne faut pas oublier que c'est comme un concept de balance. Alors, j'ai dit tout à l'heure, plus il y a de contrôle, moins il va y avoir de puissance. Plus il va y avoir de puissance, moins il va y avoir de contrôle. Ce principe de balance-là va se retrouver dans tous les points dont on va parler. Alors, c'est très important de le garder en tête. La distribution du poids ou le balancement, c'est là que les choses deviennent le fun. Quand on regarde une raquette, exemple, et qu'on la prend dans nos mains, il y a beaucoup de gens qui vont faire l'erreur, par exemple, de prendre la raquette et de la peser comme ça et de dire « cette raquette-là est lourde » ou « elle est légère ». En fait, quand on fait ça comme ça, on implique la distribution du poids ou le balancement. C'est ce qui est le plus important à penser. Plus le poids est balancé vers la tête, plus à ce moment-là, la raquette va avoir de la puissance, moins de contrôle. Plus le poids va être balancé vers le manche, plus la raquette va avoir du contrôle, moins de puissance. Alors, si on prend la raquette comme ça pour la peser, on implique le balancement. La meilleure façon de la peser, c'est bien comme ça. Comme ça, on va vraiment voir le poids. On va faire l'exemple d'un balancement en tête. Voyez-vous ce qui arrive avec la drive? Lorsque je la mets sur mon doigt, je le descends. Je descends très rapidement vers la tête. On voit que le balancement est en tête. Avec la RF97, c'est l'autre extrême. On voit que le balancement est plus vers le manche, donc on a beaucoup plus de contrôle. La longueur de la raquette, à cette heure, c'est assez simple. On en a parlé avec les raquettes juniors, les raquettes de kids. Il y a des rondeurs qui vont partir de 17 pouces, qui vont aller jusqu'à 27 pouces. Puis ensuite, les adultes, bon, j'ai eu jusqu'à 29 pouces et demi. La Big Baba, c'est une raquette assez informe. Les gens s'en rappellent, c'est assez drôle. Mais la Big Baba, justement, c'est une des raquettes les plus longues qu'il y avait. C'est une raquette de 29 pouces et demi. Il faut comprendre que plus la raquette est longue, plus notre effet de levier va être long. Fait que c'est comme un marteau, on va avoir énormément de puissance, exemple, pour les joueurs de fond de terrain, ça peut être pratique. Par contre, qu'est-ce que c'est ça? Donc, plus le poids de la raquette est en manche, plus on va avoir du contrôle sur nos coups, puis moins de puissance on va avoir. C'est aussi simple que ça, le balancement ou la distribution du poids. C'est tout. Numéro 4, c'est un point qui y a bien des gens qui se creusent la tête à propos de celui-là, c'est celui de la flexibilité. La flexibilité, c'est le fun, en fait, fait partie des composantes d'une raquette, ce qui va faire qu'elle est plus puissante ou plus contrôle. La chose qu'on veut savoir, c'est lorsqu'on va choisir notre raquette, c'est plus la raquette est flexible, plus à ce moment-là, on devrait avoir du contrôle et plus l'impact sur le bras aussi va être moindre. Plus l'impact va être emmagasiné par la raquette, tandis que plus la raquette est rigide, plus on va avoir de la puissance sur nos coups, mais plus l'impact va être emmagasiné par le bras, donc ça va être un petit peu plus difficile pour les gens qui ont des douleurs au bras. Le point numéro 5, c'est l'épaisseur du cadre. Plus le cadre d'une raquette est épais, par exemple, plus on a un cadre épais comme celle-là ici, moins on va avoir de sensations sur notre balle, plus on va avoir de puissance qui va être projetée par la raquette. Plus le genre de frame ou plus le genre de cadre va être mince, plus le genre de cadre va aussi donner plus de sensations, puis va donner à ce moment-là moins de puissance sur la raquette. C'est assez simple en fait, mais ça va toujours en concordance avec le reste des autres spécifications de la raquette. La surface du tamis maintenant. Lorsqu'on allait un peu plus loin dans les années 80-90, on avait des tamis qui étaient beaucoup plus dans les 80-85 pouces carrés. Généralement, aujourd'hui, la moyenne se retrouve autour de 100 pouces carrés, des fois un petit peu plus, 110, 114. Plus le tamis est grand, plus le sweet spot sur une raquette. Et là, il faut faire attention, c'est l'endroit où la balle va donner, en fait, où la raquette va être à son optimum, va donner le plus de puissance, le plus de contrôle, le meilleur confort aussi par rapport à ce qu'elle peut donner. Donc, plus le sweet spot d'une raquette va être grand lorsqu'un tamis est grand. Plus lorsque le tamis est plus petit, plus le sweet spot est petit. À ce moment-là, on a beaucoup plus de contrôle sur nos coups. On perd un petit peu de puissance par rapport à un sweet spot qui est plus grand. Pattern de cordage maintenant. Les patterns vont être différents. Normalement, depuis longtemps, les patterns de base qu'on avait, 16-19, ce veut dire 16 cordages montants par 19 travers. On a retrouvé aussi beaucoup de 18-20, 18 cordages montants par 20 travers. Plus on a de cordage dans le tamis, plus à ce moment-là, il va y avoir du contrôle, plus le cordage va être difficile à briser. À ce moment-là aussi, ça va être peut-être un peu plus dur à faire de l'effet. Par contre, les joueurs de compétition vont y arriver très bien. Plus le cordage va être distancé. Aujourd'hui, les tamis vont être différents. J'ai dit qu'il y avait 16-19, 18-20, mais aujourd'hui, on va retrouver des 16-15, des 19-15, et ainsi de suite. Ces patterns-là, qui vont être beaucoup plus ouverts, vont être appelés spin, vont permettre de la balle de s'accrocher beaucoup plus facilement dans le tamis, d'avoir un meilleur effet. Ça va donner plus de puissance. Par contre, le cordage va s'user beaucoup plus vite et va casser plus rapidement. Donc, en résumé, plus il y a de cordage à l'intérieur du tamis, plus le tamis va donner du contrôle et plus moins il va y avoir de cordage à l'intérieur du tamis, plus le cordage va être puissant. Ou facile à donner de l'effet. La grosseur de la grippe.
OK. La grosseur de la grippe, c'est quelque chose, c'est sûr, ça, c'est une autre des choses qui ont changé au fil des années. Si on regarde ça comme ça, une grippe, lorsqu'il y avait, il y a 10-12 ans en fait, lorsque vous arriviez dans un magasin de tennis, on vous disait prenez la grippe dans votre main, l'espace qu'il doit y avoir, c'est l'espace des doigts, c'est comme ça que ça doit être. En fait, ça a changé depuis. L'espace des doigts, je vais vous dire aujourd'hui, c'est l'espace maximum qu'on devrait avoir. Un joueur qui frappe à plat va être généralement plus confortable avec un doigt comme ça à l'espace. Mais on va rétrécir l'espace entre les doigts. Généralement, un demi-doigt va être beaucoup plus confortable pour quelqu'un qui veut donner de l'effet. Ça va libérer le poignet au niveau des tendons, ça va permettre de faire un meilleur effet. Donc vraiment, lorsqu'on choisit notre raquette, c'est dépendant de notre style de jeu. Encore une fois, si on frappe à plat, beaucoup plus à plat, on y va avec le doigt, à l'ancienne. Mais si par contre on fait plus d'effet, on y va avec plus un demi-doigt ou même plus petit si on est plus confortable avec ça, il n'y a pas de problème. Les gens qui vont nous demander est-ce que c'est correct de prendre trop gros, trop petit, ben non, trop petit à ce moment-là, il y a moins de grippe sur la main. Trop gros par contre, ça va beaucoup plus causer de problèmes au niveau des tendons. La main va être beaucoup plus ouverte, les tendons vont être beaucoup moins relaxés et ça va causer des problèmes de tendinite à long terme, c'est sûr. Donc il faut vraiment y aller dans la grandeur qu'il nous faut. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. C'est important de se rappeler par contre que tous les points dont je viens de parler, il faut les prendre ensemble. C'est comme ça qu'on va le mieux les adapter à votre style de jeu. Tous les points ensemble vont faire en sorte que la raquette en bout de ligne va être plus puissante ou plus contrôle. Il faut vraiment l'adapter à ce qu'on veut. Alors je vous remercie d'avoir été là. D'ici là, à la prochaine.